Cette semaine, l'actualité nous emmène tout d'abord au quartier Lissesfa où le roi Mohamed VI a posé la première pierre d'un centre médical de proximité qui fait partie d'un plan d'action mené par la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Avec un investissement de 90 millions de dirhams, ce centre, le troisième initié dans la région de Casablanca-Stade, devra voir le jour sur un terrain de 11 170 mètres carrés et sera construit en 24 mois. Et ce n'est pas tout puisque dans ce même quartier de Lissesfa, le roi a procédé au lancement de la seconde phase du programme des unités médicales mobiles connectées. Cette semaine a marqué aussi le début d'un nouveau cycle de dialogue social initié par le chef du gouvernement Aziz Akhannouch qui continue de rencontrer séparément les centrales syndicales. Le bal des rencontres a débuté avec l'Union marocaine du travail suivi par l'Union générale des travailleurs du Maroc. Des rendez-vous sont également prévus avec la CDT et la CGEM. Toutefois, l'harmonie n'est pas totale puisque l'Union nationale du travail au Maroc exprime un sentiment d'exclusion. Le syndicat estime ne pas avoir été justement convié à ces échanges. Et puis concernant les enjeux de ces discussions, le dialogue reprend avec des dossiers brûlants à l'ordre du jour. Parmi eux, le projet de loi organique sur le droit de grève, le projet de loi relatif aux organisations syndicales et l'amendement du Code du travail. Cette semaine aussi, Fatih Al-Moudni, membre du RNI, a été élu nouvelle maire de Rabat, succédant à Esmar Lalo, également du RNI, et qui a été contrainte de démissionner après une période de tension au sein du conseil municipal, marquée par des mois de confrontation avec les membres du conseil, tant de la majorité que de l'opposition. Le conseil de la ville de Rabat a vu un consensus se dessiner autour de la candidature d'El-Moudni, qui était d'ailleurs la seule en liste pour ce poste. Avec 66 voix sur 81, son élection est un soutien fort et marque un succès pour la majorité dirigée par Aziz Akhannouch. Et puis en sport, cette semaine, les Lions de l'Atlas ont terminé leur stage de mars par un bilan mitigé. Une victoire contre l'Angola grâce à un but contre son camp a été suivie d'un match nul sans but face à la Mauritanie. Des résultats qui laissent les supporters sur leur faim, surtout après l'élimination des Lions en 8e de finale de la CAN 2023. L'équipe nationale n'a pas montré la forme espérée et avec aucun but marqué en 2 matchs, l'efficacité offensive est clairement devenue une préoccupation majeure. Les Lions de l'Atlas, malgré leur potentiel évident, ont du mal à concrétiser leurs occasions. Un point sur lequel le staff technique doit se pencher, surtout à l'approche des échéances officielles. Passons à Gaza où la situation reste préoccupante. Cette semaine, des frappes israéliennes ont continué malgré une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU appelant un cessez-le-feu immédiat. Le conflit a entraîné des pertes tragiques avec plus de 32 600 morts et d'importantes destructions. L'ONU alerte surtout sur une crise humanitaire sévère dans la région, signalant que la majorité des habitants sont en danger de famine. L'ONU souligne aussi le besoin urgent d'une augmentation de l'aide pour répondre aux besoins critiques des 2,4 millions de résidents. Et pour finir, direction le Sénégal où Bassirou Diomaye Faye, figure de l'opposition, a été élu nouveau président du Sénégal, succédant à Macky Sall. Selon les résultats finaux provisoires, Faye a remporté l'élection présidentielle avec 54,28% des voix. Lui qui vient d'être libéré de prison, il devance Amadou Ba, le candidat du gouvernement qui a obtenu 35,79%. À seulement 44 ans, Diomaye Faye devient le 5e président du Sénégal. C'est un moment historique pour le pays puisqu'il est le premier opposant à remporter la présidence dès le premier tour depuis l'indépendance du pays en 1960. Il faut savoir que sa victoire doit encore être confirmée par le Conseil constitutionnel. Plus d'informations sur lebrief.ma.